qui est réellement Itadori Yuji? Bon, si comme moi vous êtes à jour dans le manga, vous savez que c'est un embryon maudit, un des frères de ces mecs-là. Ouais, ça c'est pas un scoop. Alors désolé, mais je vous ai piégé. Ou plutôt, je ne vais pas vous parler directement de Yuji, mais plutôt du secret de sa famille. Afin de mieux comprendre ma théorie, je vais la diviser en deux parties plus un résumé à la fin. Et voici les différents timecodes. Salut à tous, c'est Mind, comment allez-vous? Et on va théoriser sur les véritables origines de Yuji Itadori. La famille de Itadori. Le chapitre 143 nous a dévoilé les parents de Yuji. Nous y avons vu Jin Itadori, son père, Wasuke Itadori, son grand-père, et Kaori Itadori, sa mère. Dans ces deux pages, on ne nous les présente pas comme une petite famille bien joyeuse, mais plutôt comme une famille avec un très sombre secret. Nous apprenons que Wasuke, le grand-père, n'est absolument pas d'accord avec le fait que Jin soit avec Kaori, mais lui, Jin, n'en a rien à faire et s'en va. Et c'est à ce moment que Wasuke dit qu'en fait, Jin n'a jamais eu d'enfant avec Kaori et qu'elle est d'ailleurs morte. Mais une case plus bas, on nous la présente bien vivante, portant une cicatrice sur le front. Donc en vérité, Kenjaku s'est approprié le corps de Kaori et est donc la mère de Yuji. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, vous allez voir. Selon moi, Wasuke, Jin et Kenjaku seraient complices dans la naissance de Yuji. Kaori et Jin n'ont jamais eu d'enfant lorsqu'elle était vivante, peut-être cause de stérilité. Kenjaku propose alors de s'incarner dans Kaori et promet à Jin de lui faire un gosse. Le chagrin d'avoir perdu sa femme et le regret de ne pas avoir pu faire d'enfant avec elle l'ont donc poussé à accepter l'offre de Kenjaku. Il le sait très bien, je suis désolé, il a le visage et les dires d'un homme qui connaît la situation mais s'en fiche car il a eu ce qu'il voulait et qui est la seule chose le rattachant encore à sa femme. Vous allez pas me dire que Wasuke n'était pas au courant parce que tellement la cicatrice, frère, il la cache même pas. Je crois pas que Kaori avec cette giga balafre sur le front de son vivant. Le fait qu'il ne la cache pas ne fait que confirmer mes dires. Il a passé la plupart du temps à cacher celle de Geto, mais avec Jin et Wasuke il ne le fait pas. Bizarre. L'identité de Kaori Itadori. Pourquoi Kaori? Qu'a-t-elle de si particulier et dans quel but? Déjà, je vous le dis, c'était une exorciste et son sort inné était l'antigravité que Kenjaku a modifié pour plutôt augmenter son apesanteur afin de résister au trou noir de Yuki Tsukumo. Kaori est donc sûrement morte au combat et vous connaissez la suite. Mais alors, pourquoi elle? Avait-elle elle aussi la capacité de féconder des fléaux? Mais cela voudrait dire que Jin est un fléau? Non. Afin de pouvoir développer le dernier embryon maudit qui lui restait de sa dernière poule aux œufs d'or? Non. Yuji ressemble très clairement à son père. Alors, sûrement qu'il a modifié le corps de Kaori, lui donnant de l'ADN de fléau et ainsi obtenir le même schéma fléau plus humain égale embryon maudit. Ce qui expliquerait l'apparence humaine de base et la grande force physique de Yuji. Tout ça mis bout à bout, voici le sombre secret de la famille Itadori. Kaori était une exorciste maîtrisant l'antigravité. Elle était mariée à Jin Itadori qui lui n'était qu'un simple humain. Au cours d'une mission, Kaori rendit l'âme sans avoir pu faire un enfant, laissant Jin seul et dans un profond désespoir. Kenjaku, voyant tout le désespoir de Jin, vit une très belle occasion de réitérer ses exploits passés et entra dans le corps de Kaori, proposant à cet homme triste de lui donner ce qu'il a toujours voulu, un enfant avec sa femme. Jin en parla avec son père Wasuke qui s'opposa fermement à cette idée, mais il était déjà trop tard. Le 9e embryon était venu au monde. Yuji Itadori était né. Et comme il avait prédit, Kenjaku tua Jin et laissa Itadori à Wasuke qui ne pouvait se résoudre à abandonner le plus précieux trésor de son fils et prit soin de lui jusqu'à sa mort. Les années passent et nous arrivons au moment de la traque mortelle. Kaori puisa dans ses dernières ressources afin de remercier celle qui a bien voulu être la meilleure amie de son fils à l'époque du lycée et qui n'est autre que Sasaki. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a mis le paquet pour notre retour sur YouTube. Si vous avez aimé cette théorie, je suis en train d'en préparer une autre concernant toujours Jujutsu Kaisen, car pour moi, c'est une œuvre extrêmement intrigante et je trouve qu'on ne se penche pas assez là-dessus. Sur ce, c'était Mind et je vous dis à la prochaine.